Je peux te guérir, dit la jeune fille au millionnaire malade. Ce qui s'est passé ensuite a choqué toute la famille. Le vieux banc en bois a légèrement grincé lorsque Richard de Laca s'est affaissé dessus, ses épaules voûtées, sa tête baissée. Le tournesol dans sa main tremblante a glissé sur le bois usé à côté de lui, inaperçu. L'ancien magnate de l'immobilier, autrefois à la tête de centaines de millions, ne ressemblait en rien à l'homme qu'il avait été. Son costume bleu vif, autrefois impeccable, pendait maintenant sur un corps amaigri par la maladie. Ses cheveux, autrefois épais et sombres, étaient maintenant striés de gris, et sa barbe, inégale et rugueuse. Depuis des semaines, Richard errait dans ces rues, non pas les avenues polies du monde des affaires qu'il avait autrefois dominées, mais les parties oubliées de la ville où les fissures lézardaient le trottoir et où les ombres persistaient dans les coins. Son esprit résonnait des mots des médecins, « Nous avons tout fait, le cancer est trop avancé, je suis désolé ». Pire que le diagnostic avait été la solitude qui avait suivi. Sa femme, Élise, la lumière de sa vie, était décédée il y a seulement 4 mois dans un accident de voiture. Leurs enfants, adultes et dispersés à travers le monde, s'étaient éloignés depuis longtemps, leur vie bien remplie ne laissant que peu de place aux appels ou aux visites. Et maintenant, le voilà seul, malade, sans rien d'autre que des regrets et des souvenirs. Chaque matin, il se réveillait sans raison de se lever, et chaque soir, il se retrouvait aéré dans les rues. Ce banc était devenu une sorte de refuge étrange. Il s'asseyait ici pendant des heures, regardant le monde passer, serrant le tournesol, la fleur préférée d'Élise, comme s'il s'accrochait à son esprit. Personne ne le remarquait, les gens pressés passaient sans un regard, les boutiquiers fermaient leurs portes contre le froid croissant du soir. Personne, jusqu'à aujourd'hui. Richard remarqua à peine le faible son de petits pas qui s'approchaient. Une jeune fille noire, peut-être âgée de 9 ans, pieds nus, la peau striée de saleté, ses vêtements en lambeaux et tachés, marchait lentement vers lui. Ses cheveux sauvages encadraient un visage mince et sérieux. Elle avait vu le vieil homme assis ici depuis plusieurs jours maintenant. Quelque chose dans sa posture, la façon dont ses épaules s'affaissaient, avait attiré son attention aujourd'hui. Quelque chose l'attirait plus près. Richard ne leva pas les yeux lorsque la fille s'approcha. Il était perdu dans ses pensées, les yeux fixés sur le sol. Mais soudain, il sentit de petites mains, légères et douces, se poser doucement sur sa tête. Surpris, il leva les yeux. La fille se tenait devant lui, ses petites mains posées sur sa tête avec une chaleur surprenante. Elle le regarda droit dans les yeux et dit doucement, « Je peux te guérir ». Pendant un moment, Richard la regarda, incrédule. Son cœur battait douloureusement dans sa poitrine. Personne ne l'avait touché depuis des semaines, personne ne lui avait parlé de cette manière. Il cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Les mains de la fille restèrent stables. « Je peux te guérir », répéta-t-elle, sa voix calme mais sûre. Un frisson le parcourut. Son esprit, las de désespoir, tournait d'incrédulité. Cet enfant, cette petite fille sale des rues, que pouvait-elle savoir de la maladie ou de la guérison ? Et pourtant, quelque chose dans sa voix, dans ses yeux, l'empêchait de la repousser. Pour la première fois depuis des mois, il sentit quelque chose s'agiter dans sa poitrine, une lueur d'espoir. « Pourquoi dis-tu cela ?» demanda-t-il, sa voix rauque et brisée. La fille ne répondit pas. Elle le regarda simplement en silence, ses mains toujours posées sur ses cheveux gris. Son toucher était doux, presque apaisant. Le monde autour d'eux semblait s'estomper. Les voitures, les gens, le bruit, tout avait disparu. Il ne restait que le vieil homme et l'enfant, enfermés dans ce moment étrange. Le souffle de Richard se bloqua, sa tête tournait. Pouvait-elle vraiment l'aider? Y avait-il encore de l'espoir? Son cœur battait douloureusement, et pour la première fois depuis si longtemps, il murmura, « S'il te plaît, dis-moi quoi faire. » La jeune fille abaissa lentement ses mains de sa tête. Ses grands yeux bruns l'étudièrent un moment, puis elle fit un petit signe de tête. « Viens avec moi », dit-elle doucement. Richard hésita, son corps douloureux protestait même à l'idée de se lever, mais quelque chose en lui, cette lueur d'espoir qu'elle avait ravivée, le poussa à se lever. Il se leva péniblement, et la fille lui tendit la main, sa prise petite mais sûre. Elle le guida à travers les ruelles sinueuses derrière les bâtiments délabrés. La rue devint plus calme à mesure qu'ils avançaient, les sons de la ville s'estompant.
Enfin, ils émergèrent dans une cour cachée, un espace oublié entre de vieux appartements, des clôtures brisées et des poubelles rouillées. Mais à la surprise de Richard, elle était pleine de vie. Là, rassemblés dans la place poussiéreuse, se trouvaient peut-être une douzaine d'enfants, jeunes et petits, garçons et filles, tous sans abri, tous seuls. Leurs vêtements étaient en lambeaux, leurs visages striés de crasse, et pourtant ils riaient, souriaient, se poursuivaient, partageaient des morceaux de pain, dessinaient des images dans la poussière avec des bâtons. Ils n'avaient rien, pas de foyer, pas de parents, pas d'argent, et pourtant ils rayonnaient d'une joie pure et étrange. La fille conduisit Richard dans un coin où une vieille caisse en bois servait de siège. « Assieds-toi, tu peux regarder, dit-elle simplement. Richard s'affala sur la caisse, la poitrine serrée. Il regarda les enfants danser, partager de vieilles blagues, s'encourager mutuellement. Ils jouaient à des jeux idiots avec des capsules de bouteilles et de la ficelle, s'encourageant les uns les autres. Un petit garçon avec une seule chaussure s'approcha et offrit à Richard un morceau de pain rassis. Une autre fille cueillit une fleur sauvage sur le trottoir fissuré et la plaça soigneusement sur ses genoux. Ils l'accueillirent, lui, un vieil homme malade dans un beau costume, sans question, sans hésitation. Pour la première fois depuis des mois, Richard sentit le coin de sa bouche tressaillir en un sourire. La jeune fille qu'il avait amenée ici s'assit à côté de lui. « Je m'appelle Amira, dit-elle. Nous venons ici quand les rues sont mauvaises, c'est plus sûr ici. » « Tu vis ici ?» demanda Richard doucement. Elle fit un signe de tête. « Moi et les autres, personne d'autre ne prend soin de nous, mais nous prenons soin les uns des autres. » La gorge de Richard se serra. « Comment faites-vous pour rester si heureux ?» Amira haussa les épaules, ses yeux sages au-delà de ses années. « Nous nous avons les uns les autres, c'est suffisant. » Il resta assis en silence, regardant les enfants, leur joie simple, leur gentillesse les uns envers les autres. Cela touchait quelque chose de profond en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. La froideur dans son cœur, l'obscurité du désespoir, commençaient à se fissurer. Pendant des heures, il resta parmi eux. Ils partagèrent leur nourriture maigre avec lui. Une fille lui montra comment faire des figurines avec des morceaux de fil de fer. Un petit garçon grimpa sur ses genoux et s'endormit. Et alors que le soleil du soir jetait une lumière dorée sur la cour brisée, quelque chose de miraculeux se produisit, Richard rit. Un son profond et chaud, rouillé par le manque d'usage, mais réel. Les enfants applaudirent et rirent avec lui. Pour la première fois depuis si longtemps, il se sentait vivant. Jour après jour, il revint. Il apporta du pain et de l'eau. Les enfants l'accueillirent avec des cris de joie. Il commença à s'asseoir avec eux, à parler, à partager des histoires. Peu à peu, le poids sur sa poitrine s'allégea, la douleur constante dans ses os s'atténua, sa peau devint moins pâle, son appétit revint. Les médecins avaient dit qu'il ne lui restait que quelques mois, mais maintenant il se sentait plus fort, plus léger. Étaient-ce les herbes qu'il lui donnait parfois ou la simple joie de la connexion humaine, la chaleur des petites mains qui se tendaient vers lui? Quoi qu'il en soit, il pouvait le sentir. Un matin ensoleillé, alors que les enfants jouaient, Amira s'assit à nouveau à côté de